Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Céline, ce sera une des peut-être dernières questions que je vais prendre ce soir. Céline, j'ai peur de tomber dans le travail vite fait, mal fait en luttant contre mon perfectionnisme. Comment faire le juste milieu? Ah, ça c'est par rapport à ce que je dis tout à l'heure, Céline, dans le mieux vaut fait que parfait et de surtout pas tomber dans la médiocrité. Déjà, alors Céline, je ne sais pas si tu es haut potentiel ou pas, mais avant qu'un haut potentiel tombe dans la médiocrité, on a une marge considérable. Parce qu'on est dans l'extrémiste de la procrastination face au perfectionnisme. Donc, quand un haut potentiel se dit, oh là, j'ai fait un truc un petit peu médiocre, vite fait, mal fait, ben, pour un haut potentiel, c'est un travail qui est déjà largement au-dessus de la moyenne. Donc, déjà, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Donc, cela dit, Céline, je ne sais pas si tu es haut potentiel ou pas. Si tu es dans cette problématique-là et que tu dis, j'ai peur de tomber dans un truc vite fait, mal fait, par rapport pour lutter contre mon perfectionnisme, comment faire le juste milieu? Je vais te faire une analogie avec le monde des smartphones, des téléphones portables. On a tous des smartphones. Comment ça se fait qu'on ait chaque année des trucs qui sortent nouveaux, qui sont rajoutés à nos smartphones? Alors bien sûr, il y a le côté marketing, dans le fait qu'il il faut mettre des trucs nouveaux pour qu'on achète, mais il y a aussi le fait que dans la stratégie de fabrication de ces appareils, ils sortent toujours quelque chose d'imparfait, parce que sinon, ils vont le sortir trop tard. Donc, en sortant un smartphone ou un ordinateur ou autre chose d'ailleurs, de manière imparfaite, avec des imperfections, ça marche comme ça aussi dans le monde des startups, moi qui ai beaucoup travaillé avec les startups, ça marche comme ça aussi. On sort un modèle fonctionnel imparfait, mais qui est là parce qu'on a besoin du feedback des gens. Et les gens risquent de dire, oui, mais effectivement, ce que tu nous as fourni, c'est pas terminé, c'est pas de qualité. Et c'est là où il faut être transparent. Il faut dire, OK, je te donne ça, mais c'est quelque chose d'imparfait. Donne-moi ton avis pour que justement je fasse quelque chose de meilleur. Aide-moi par rapport à ça. Deviens mon sauveur par rapport à ça. Et c'est là que les gens disent, bah oui, dans le téléphone portable, il manque des trucs, donc ils vont me voir sur le SAV, voilà, je pense que le téléphone, il devrait rajouter un truc comme ça, etc. Et c'est là comme ça qu'on a des informations et que les gens en plus s'investissent dedans, ils disent, en fait, voilà, je t'ai donné des conseils, etc., tout ça, pour l'améliorer ta solution, etc. Donc déjà, quand tu fais un travail et que tu as peur de tomber dans le vite fait, mal fait, il faut être transparent, dire, voilà, tiens, je t'ai rendu un travail, il est peut-être imparfait, donne-moi ton avis avant que je le termine, que je le finisse. Comme ça, tu as un feedback et il faut que tu rendes ton travail avant la deadline en disant, tiens, je te rends ça avant la deadline, il reste un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une version brouillon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Si la personne va te dire, waouh, mais c'est génial, c'est parfait ton truc déjà, qu'est-ce que tu veux changer? Bravo, Céline, tu as rendu le travail qu'il fallait rendre bien à l'avance. Si c'est pas le cas, les personnes se dire, écoute, non, effectivement, Céline, ça, c'est pas tout à fait parfait, c'est un petit peu encore médiocre, il faudrait que tu améliores ça, ça et ça, ça. Ok, très bien. Je le reprends, je t'apporterai les modifications la prochaine fois par rapport à tes suggestions. Tu modifies les trucs, deuxième fois, tu l'apportes, est-ce que c'est bon comme ça? Et tu vas avoir le feedback et tu vas avancer. Donc, déjà, tomber dans la médiocrité, c'est difficile, et tu peux expliquer pourquoi tu rends une chose qui est imparfaite, qui va peut-être être considérée comme médiocre. C'est pour avoir l'avis de l'autre en face. Et c'est très dangereux, Céline, et je le dis pour tout le monde, c'est très dangereux de prendre un projet, un sujet, quelque chose, de descendre à sa cave pour aller travailler pendant 2 ans sur son projet, sur son truc, et puis de sortir en disant, voilà, ça y est, c'est le projet parfait. Parce qu'il n'y a aucun feedback sur ce projet-là, sur ce que tu es en train de faire, sur ce travail-là. Et la personne se dire peut-être, mais en fait, mais non, c'est totalement hors sujet ce que tu me rends, c'est pas du tout ça que je voulais. Mais j'ai travaillé pendant 1 an dans ma cave. Ben oui, mais tu aurais dû me demander mon avis pendant ces 1 an au lieu de faire ça toute seule de ton côté. Donc il vaut mieux rendre des choses imparfaites et demander du feedback
et construire la chose parfaite, plutôt que de descendre dans sa cave et travailler dans son truc, se prendre la tête, comme ça, le perfectionnisme, le truc, est-ce que je vais faire un truc parfait, et je sortirai un truc à la fin, et en fait, ça ne correspond plus du tout à la demande. Donc, il faut être transparent, prévenir la personne, lui demander un feedback en retour, et avec ça, on avance de manière imparfaite. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.